Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Chimère. Je vous rappelle le principe de cette série, présenter dans une vidéo le travail d'un artiste qui a décidé de mêler deux disciplines artistiques pour produire une œuvre. Et aujourd'hui on va se pencher sur une partie assez peu connue du travail d'un photographe d'avant-garde du XXe siècle, quelqu'un qui a presque inventé une discipline artistique à lui tout seul. Aujourd'hui on va présenter Man Ray en se penchant sur les liens qu'il a noués entre la photographie et la mode. Man Ray est né Emmanuel Ratnitsky en 1890 à Philadelphie. Il s'installe à New York en 1911, où il découvre l'avant-garde picturale européenne et une discipline encore naissante qu'est la photographie. Il rencontre Marcel Duchamp en 1915, qui lui conseille de s'installer à Paris, ce que va faire Man Ray en 1921. À cette époque, la photographie est considérée comme un art mineur, et les photos qu'il expose rencontrent peu de succès. Il travaille donc comme portraitiste pour gagner sa vie et photographie les mondains de son temps. Mais, en parallèle, il continue de s'initier aux nouvelles techniques de la photographie, il en invente même puisqu'on lui attribue la paternité de ce qu'on appelle des rayogrammes, et il fréquente la génération émergente d'artistes de son époque, d'abord les Dada, puis les surréalistes qui auront, mais on le verra plus tard, une influence très importante sur son œuvre. Alors à cet instant, on en sait un peu plus sur Man Ray, mais on n'est pas plus avancé sur notre sujet. Ce qui va mener Man Ray à la mode, c'est sa rencontre avec le couturier Paul Poiret, qui va croire en son génie et le lancer dans une discipline artistique alors nouvelle, la photographie de mode. Aujourd'hui, dans chaque magazine de mode, on retrouve une myriade de photos pour présenter les nouvelles collections des maisons de couture. Mais à l'époque de Man Ray, c'était des dessins qu'on pouvait voir en couverture de Vogue ou de Vanity Fair. Pour une raison qui peut sembler logique d'abord, qui est que la photographie en couleur n'était pas encore démocratisée, mais surtout parce que le dessin permettait de représenter le modèle dans des décors imaginaires, sans respecter les proportions, ce qui plaisait beaucoup aux lecteurs de l'époque. En fait, on faisait en dessin tout ce qu'on ne savait pas faire avec la photographie. Mais Man Ray accepte de collaborer avec les magazines que j'ai cités avant, surtout avec Harper's Bazaar, et il se lance dans ce défi qu'est la photographie de mode. Défi quand même assez complexe parce qu'il va devoir rivaliser avec une discipline qui est alors très en vogue, avec des moyens d'expression qui sont assez limités, mais il arrive avec une intention qui est de lier l'art à la mode, ou plutôt l'art à la façon de présenter la mode. Mais comment procède-t-il? Son idée est de faire du modèle le cœur de ses photographies. Man Ray met plus en avant la femme qui porte le vêtement que le vêtement en tant que tel, avec l'idée que le modèle incarne la mode, qu'il n'est pas simplement un mannequin Stockman de présentation, mais qu'il permet de sublimer les pièces portées. En fait, Man Ray invente presque le concept d'égérie, et il met à profit toutes les techniques de photographie qu'il maîtrise pour créer une alchimie visuelle entre le modèle, la robe et la photo. Ainsi, tout ce qu'on regarde est artistique. Mais quelles sont ces techniques utilisées par Man Ray pour magnifier le corps de la femme? On peut citer premièrement la duplication de l'image, qui permet d'apporter un sentiment de mouvement, presque de danse. Il y a aussi le recadrage, qui rend l'image irréelle, parce qu'il apporte du flou, parce qu'il provoque l'illusion chez le spectateur qui ne voyait encore dans la photographie qu'un moyen de figer un instant réel. Et il y a aussi la solarisation, qui est pour le coup un bijou artistique, et je vais pouvoir vous le montrer directement, puisque j'ai derrière moi un recueil de Paul Éluard qui est orné de photos de Man Ray, et il utilise la solarisation. Je vais vous le montrer. En fait, la solarisation, c'est ça. La photo est prise et développée avec l'intention d'inverser légèrement la densité des couleurs, et ainsi Man Ray apporte de la lumière là où il n'y en a pas, ce qui donne l'impression que le corps scintille, que la silhouette est contrastée par un trait qu'on aurait tracé, ce qu'on fait d'habitude en fait en dessin, et donc c'est un procédé qui est à la fois révolutionnaire et en même temps merveilleux. Mais on va pas pouvoir s'attarder sur le contenu de ce livre pour des raisons évidentes, et on va revenir à la photographie de mode. Toute l'esthétique de Man Ray s'inscrit dans le projet surréaliste, autant dans ses choix de décors, dans sa plastique, dans sa volonté de provoquer, ou encore dans la place centrale qu'il accorde à la femme dans ses photos. Alors on est en 1924 lorsque André Breton publie le Manifeste du surréalisme qui pose les fondements de ce courant artistique qui est animé par l'imaginaire, par le fantasme, par l'inconscient, par la figure féminine. Et donc, à cette époque, Man Ray, qui est photographe de mode, lorsqu'il conçoit ses photos, il cherche à exprimer cette sensibilité artistique surréaliste. Et ça, on le voit très bien dans deux clichés qui apparaissent à l'écran. Vous avez les amoureux,
et les larmes. Quand on regarde l'évolution de la photo de mode chez Man Ray, on voit qu'il prend de plus en plus de liberté dans son travail, que ses clichés tendent de plus en plus vers la déréalisation. Et on pourrait se dire qu'en fait on s'éloigne du but initial qui était quand même de présenter une pièce de mode. On a vu lors de l'épisode précédent que le risque, lorsqu'on décide d'associer deux disciplines artistiques, c'était d'avoir un rendu déséquilibré. Or là, dans le travail de Man Ray, la photographie domine pleinement la mode. Mais est-ce vraiment un problème? Eh bien je ne crois pas, parce qu'en réalité, le produit du créateur est toujours ce qu'il est. Et au-delà d'être présenté dans une photographie de Man Ray, une robe par exemple, sera portée en défilé, puis exposée dans un musée, enfin elle vivra sa vie de robe. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'un des buts premiers d'un créateur de mode est de vendre sa collection. Or, Man Ray est devenu le photographe de mode à la mode. Ainsi, le simple fait qu'une robe apparaisse même partiellement sur une photographie de Man Ray augmente considérablement sa valeur commerciale. Bon, c'est aussi le début à cette époque du marketing et du marché de l'art. Donc on voit bien que Man Ray n'a pas seulement assorti la photographie et la mode. Il a insufflé son propre style dans les deux disciplines pour créer une œuvre unique que je vous conseille par ailleurs. Il n'a pas seulement été photographe, il a aussi été peintre et cinéaste. Mais surtout, et je crois qu'on peut facilement le dire, il a largement influencé son siècle et le nôtre, en libérant le corps de la femme, en le plaçant au centre de la photographie de mode, et par extension plus tard, de la photographie. Et donc, à partir de ce constat, on peut se poser quelques questions. Enfin, en tout cas, je vous les pose. Quel regard pouvons-nous porter sur la célébration du corps de la femme? Peut-on vraiment parler d'une libération? Est-il embelli ou réifié? Bon, je vous laisse réfléchir, et surtout, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Chimère. Salut!